Merci à notre Dieu, à notre Seigneur, le roi de rois, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné cette occasion ce matin pour que nous puissions paraître devant lui, écouter sa parole, être réconfortés, fortifiés dans ce moment de confinement. Nous voulons être avec lui. Ainsi, avant toute chose, adorons le Seigneur dans ces petits cantiques merveilleux près de la croix. Chantons-le ensemble. Alléluia. Oh. Merci Jésus. Près de la croix, garde-moi. La fontaine précieuse, gratuite et guérissante, coulée du calvaire. À la croix, à la croix, sois ma gloire à jamais, et que mon âme levée trouverai pour la. Oh, à la croix, à la croix, à la croix, Jésus soit en gloire à jamais, et que mon âme levée trouverai pour la. Près de la croix tout tremblant, amour, grâce m'ont trouvé. Là, l'étoile du matin rayonne autour des. Chantons à la croix, la croix, à la croix. Oh mon Jésus, alléluia, sois ma gloire à jamais, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, jusqu'au sec de l'autre rive trouve. Amen, amen, amen. Répond, près de la croix, oh agneau, montrez-moi ces scènes, aide-moi à marcher toujours avec tes ombres sûres. Et à la croix, alléluia, à la croix, Jésus. Oh, là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, alléluia, adore-le, que mon âme lève mon Dieu, réponds là. Près de la croix, j'attendrai, alléluia, veille à croix, y a toujours, jusqu'au jour où j'atteindrai l'autre rive d'or. À la croix, à la, alléluia, hey, oh Jésus, sois ma gloire, Raja, Amen,
Et alléluia, mon âme a levé, Seigneur, puisse trouver repos là-haut, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et pour à la croix, et à la croix, Jésus. Là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur, lève simplement ta main, prions ensemble. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que, oh, alléluia, oh, sur l'autre rive, oh, ravi que tu puisses trouver repos. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, créateur des cieux et la terre, nous manquons de mots, Seigneur Jésus, ce matin. Nous nous sentons si bien, Seigneur. Nous venons te remercier, Père bien-aimé. Alléluia. Nous venons t'adorer. Nous venons dire merci, Seigneur Jésus, pour la résurrection que tu as pu accomplir, Seigneur, sortant de la tombe, pour nous donner la victoire et la vie. À la croix, Seigneur, tu avais pris nos fardeaux, nos péchés, nos maladies, nos problèmes. Alléluia. Et tu es parti avec ça jusqu'à l'enfer. Et le troisième jour, tu es sorti pour que nous soyons libres, libérés des enchantements, des démons, des malédictions, de tout ce qui est du diable, libérés du mal, libérés du péché, libérés de tout ce qui est du diable. Nous te disons tout simplement merci. Sois élevé, sois témoigné, sois glorifié, Père, parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Viens manifester ta grâce au milieu de nous. Viens nous bénir, Seigneur Jésus. Exauce-nous, Seigneur, et donne-nous la victoire, la vie, et que ta parole, Seigneur, soit réelle au milieu de nous. Bénis, Seigneur, ton peuple. Bénis, Seigneur, cette réunion. Commence avec nous et termine avec nous. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, car nous te prions avec foi et assurance au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'Éternel Dieu vous bénisse richement. Nous sommes si heureux d'être ici ce matin pour partager la parole du Seigneur directement, sans plus tarder. Nous prenons nos Bibles dans Genèse, dans son chapitre 12, dans son verset 1er. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, où je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Genèse 12, verset 1 jusqu'à 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous allons aussi prendre Romains. Romains chapitre 8, dans son verset 30. Nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ, avec vos Bibles. Romains chapitre 8, verset 30. Lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Ce matin, notre inspiration s'intitule « Ne te sous-estime pas, enfant de Dieu ». Ne te sous-estime pas, enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu as été appelé comme Abraham. Abraham, il était un idolâtre dans son pays. Il ne connaissait pas le Dieu vivant. Mais l'Éternel l'appela, il dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que moi, Dieu, je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Toi aussi, mon frère, ma soeur, ce matin, ne te sous-estime pas. Ne regarde pas à ce que tu étais. Ne regarde pas à ce que est ta famille. Ne regarde pas à tout ce que tu étais, ma soeur, mon frère.
Dieu a jeté son dévolu sur toi. Et il t'a dit, sors de la dénomination, sors du monde, viens dans le message de l'heure, viens dans la parole parlée, dans la parole de la vie. Parce que toi aussi, tu as un voyage à faire, comme Abraham l'a fait. Abraham a quitté ses frères, a quitté son pays. Il a suivi la voie de l'Éternel et Dieu a dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et toi aussi, tu as quitté la tradition, tu as quitté la dénomination, tu as quitté le monde, tu as suivi la voie de Dieu dans ce voyage surnaturel. Dieu rendra aussi ton nom grand. Il te bénira. Et il ajoute, Abraham, je bénirai quiconque te bénira. Et je maudirai quiconque te maudira. Et toi aussi, au travers de Christ Jésus, tu es devenu la semence d'Abraham. Quiconque te bénira, Dieu le bénira. Quiconque te maudira, Dieu le maudira. Parce que la Bible vient de me dire dans Romains, alléluia, et ce que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. Dieu t'avait connu avant que ce monde soit. Comme il avait connu Abraham, il t'avait prédestiné à la vie. C'est pourquoi tu crois au message de l'heure. C'est pourquoi tu crois à la parole de Malachie 4. Il ne t'a pas seulement appelé, il t'a aussi justifié. Comme il avait justifié Abraham. Alléluia. Il n'a pas regardé à son idolâtrie. Et comme Abraham a écouté l'appel et qu'il est venu, Dieu l'a justifié. Et toi aussi, Dieu t'a justifié. Pas seulement justifié, et il t'a aussi déjà glorifié. De la même manière, en appelant seulement Abraham, Dieu l'avait déjà béni. Et il a dit, je bénirai tous ceux-là qui te béniront, Abraham. Et je maudirai tous ceux-là qui te maudiront. Et moi aussi je dis, c'est le Romains 8, ceux qui essayeront d'arrêter ta gloire, Dieu va les écraser. Parce qu'en t'appelant, il t'a justifié. En te justifiant, il t'a glorifié. Dis amen. Alléluia. Ne te sous-estime pas, enfant de Dieu. Ma soeur, mon frère, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Dieu te connaît et il t'a appelé. Je vais lire Frère Branham, j'aime ça. Dans la prédication, la puissance de transformation. Paragraphe 9. Comme Abraham, tu sais, il était un idolâtre, un homme d'erreur. Et dans son voyage, il a connu beaucoup de dégâts. Écoutez. Maintenant, nous ne sommes pas des gens parfaits. Tu es en train de te sous-estimer parce que tu regardes à tout ce que tu étais. Et tu regardes aux erreurs de ton parcours. Écoutez ceci. Nous ne sommes pas des gens parfaits. Nous commettons nos erreurs. Alléluia. Nous faisons des choses qui sont fausses. Mais voyez-vous, l'amour couvre tout cela. Abraham, je t'ai aimé, je t'ai appelé. Et toi, Dieu t'a aimé. Alléluia, il dit, voyez-vous, l'amour couvre tout cela. Nous avons la volonté, alléluia, quand nous constatons nos fautes, j'aime ça, de revenir et de nous pardonner les uns les autres. C'est cela être des guerriers. C'est réellement des hommes et des femmes qui sont vaillants. Oh mon Jésus. N'importe qui peut aller sur les champs de bataille. Celui qui a suffisamment de nerfs pour y aller. Mais quand il est renversé, alors il se relève et recommence. Voyez-vous, il y avait un chant qu'un jeune homme et une jeune femme avaient l'habitude de chanter dans l'église. Si je tombe ou si je faillis, voyez-vous, j'ai oublié comment ça continue. Il dit, si je tombe ou je faillis, la chanson disait, laissez-moi me relever et essayer de nouveau. Il est arrivé aussi Abraham.
arrivé aussi à Abraham de commettre l'erreur, mais il s'est relevé. Et toi aussi, toi tu peux commettre l'erreur dans ce voyage. Cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas de toi ou tu es moins. Non. Ne te sous-estime pas. Ce matin, je vais te dire, ne te sous-estime pas. À cause de ces choses qui arrivent, qui sont arrivées dans ta vie comme des erreurs. Le diable utilise ça contre toi, mais ne te sous-estime pas. Alléluia. Il dit, la chanson disait, pardonne-moi Seigneur, et éprouve-moi encore une fois. Bien-aimés, ce sont des femmes et des hommes que Dieu cherche. Ceux qui peuvent constater leurs erreurs et se relever, demander pardon et continuer le voyage. Ne te sous-estime pas, ne t'arrête pas en route à cause de ces erreurs-là. Ce matin, je suis venu te dire, quiconque te maudira sera maudit. Quiconque te bénira sera béni. Parce que Dieu t'a appelé, t'a connu, t'a prédestiné, t'a déjà glorifié. Tu dois prendre ta position de fils de Dieu. Ah, ça fait du bien. Ne te sous-estime pas. Laissez-moi prendre encore une autre citation. Ah, ça me fait du bien. Je sais que là où tu es, quelque chose de bien se passe dans ton cœur. Écoutez, parent rédempteur, dans son paragraphe 159, j'aime cela. Fils et fille, écoutez bien. Tu te sous-estimes parce que tu regardes à tes manquements, à tes erreurs, à tes fautes. Dans cette période ici, tu dois te révéler. Te réveiller aussi et relever les défis qui se trouvent dans ta vie. Mais avant que tu fasses cela, tu dois d'abord prendre cette position ici. Tu ne dois pas te sous-estimer. Écoutez. Fille et fils de Dieu, qui a le plus de pouvoir devant Dieu? Un fils et fille. Qu'est-ce qu'un ange? Un ange, c'est un serviteur, pas vrai? Ils sont ses serviteurs. Qu'êtes-vous? Son fils et sa fille. Qui a le plus de pouvoir dans le ciel alors? Un pécheur qui a été sauvé par grâce ou un archange qui tient à sa droite? Le pécheur qui a été sauvé par grâce a plus d'autorité dans le ciel qu'un archange qui se tient à son côté et qui est sans péché. Mon frère, ma soeur, regarde la position que Dieu te donne. Toi, tu te sous-estimes, hein? Tu regardes au mal, au péché que tu avais commis, aux erreurs que tu commets. Et tu dis, oh Seigneur, je pense que tu ne vas pas m'exaucer. Je pense que tu ne vas pas... Oh non! Il dit ici, toi le pécheur, qui a été sauvé par la grâce, tu as plus d'autorité dans le ciel qu'un archange qui se tient aux côtés de Dieu et qui n'a pas péché. Parce que toi, tu es un fils. Un fils a plus d'autorité qu'un serviteur, bien sûr. Oh, nous oublions ce que nous sommes. Nous oublions trop souvent ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Ah, Jésus. Après s'être devenus ce que nous sommes, nous oublions ensuite comment nous y sommes parvenus. Oh, bien-aimé, Dieu nous a créés à son image. Et quand nous sommes tombés, Dieu s'est créé à notre image. Il est venu nous ramener. Nous racheter par un grand prix. Tu ne dois pas te sous-estimer, frère. Tu es égal au sang de Dieu. Tu es égal à la vie éternelle. C'est toi-même la puissance de Dieu. Alléluia. Quand on dit Dieu est tout puissant, mais c'est parce qu'il t'a pris toi et il t'a transformé. C'est là où on voit la puissance de Dieu. Quand on dit que Dieu est vivant, qui a déjà vu Dieu? Nous le voyons par les œuvres qu'il accomplit au travers de nous, au travers de toi. Ne te sous-estime pas. C'est Dieu-là qui t'a appelé du monde. C'est Dieu-là qui t'a attiré à quitter la dénomination, à quitter la tradition, comme il a fait avec Abraham.
il t'a appelé, il t'a justifié. C'est Dieu-là. Dis, tu as plus d'autorité qu'un archange dans les ciels. Toi, un pécheur, sauvé par la grâce. Alléluia. Quand Dieu lui-même, alléluia, nous a appelés, il nous a appelés pour la vie. Ne te sous-estime pas. Je suis venu te dire, alléluia. Laissez-moi prendre quelque chose ici. Ça me fait vraiment du bien. Je sens une conviction terrible en moi. Et je sais que ça va te bénir, t'aider à te relever de ce lit de malade. Ne te sous-estime pas. Hey, ne sais-tu pas que Dieu dit dans le son incertain qu'il ne t'a pas créé pour être traité par le médecin? Tu te sous-estimes. À toi, il y a un hôpital ambulant. À toi, il y a la création de cellules. À toi, il y a le renouvellement des nerfs, le tout, des fibres même de ton corps. Ton corps a été conçu de manière à se régénérer. Tu es un créateur. Pourquoi tu te sous-estimes? Écoutez, Apocalypse chapitre 4, troisième partie, où le trône de miséricorde et de jugement. Dans ce paragraphe 310, le prophète dit ceci. Un ange est-il d'un ordre supérieur ou inférieur à celui d'un homme? Parce que si un ange venait ici, tu vas trembler. Mais regarde ce que tu es. Lequel est le plus grand entre Gabriel et toi? Entre Absinthe et toi, entre les chérubins et toi, lequel est le plus grand? Pourquoi tu te sous-estimes? Écoutez, frère, un fils de Dieu ou un ange? La réponse est donnée, un fils de Dieu, là où tu as dit amen. Je suis plus grand que tous les anges. Lequel Dieu préfère-t-il attendre? Oh mon Dieu. Un ange qui se tient devant lui pour intercéder? Ou l'un de vous qui intercède? La réponse est claire. L'un de vous tous. Parce que vous êtes des fils et des filles. Et ce sont que des serviteurs. Tu vois ta position. Tu te sous-estimes pourquoi? Quand Lucifer tomba, lui qui était un archange, Dieu n'a même pas fait cas de lui. Il a obligé qu'on les chasse de sa présence. Mais quand un fils était tombé, le ciel bougea. Et toi, quand tu étais dans le monde, le ciel s'était mobilisé. C'est pourquoi tu as entendu la voix de Malachie 4. Et tu es venu vers la parole. Frère, l'heure est venue. Bombe ta torse. Montre à ces démons-là, à cette maladie-là, à ces démons-là. D'ailleurs, les démons, ce sont qui? Ce sont les anges déchus. Si toi, tu es plus grand qu'un ange qui n'a pas péché, a fortiori un ange déchu, montre à lui que tu es un fils. Réclame ce dont tu as besoin. Ta guérison doit venir. Tes enfants doivent venir. Ta maison doit venir. Ton travail doit venir. Tu as droit à un bonheur dans ta vie. Ne te sous-estime pas. Tu es un fils, une fille de Dieu. Et ce sont des serviteurs. Mais vous êtes des fils et des filles. Aussi, voyez quelle autorité vous avez. Abraham dit, c'est le moment de l'utiliser. D'utiliser l'autorité que vous avez, la position. Dieu a bien dit ici, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Abraham, comme je t'ai appelé, je te bénirai. Josué, ton nom, comme je t'ai appelé, je te bénirai.
perfection, comme je t'ai appelé, je te bénirai. Fils et fille de Dieu, mets ton nom là-dedans, là, 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 là. Comme Dieu t'a appelé, il te bénira. Et écoutez, celui qui te maudira sera maudit. Et qui te bénira sera béni. Parce que tu as été appelé par Dieu. Tu es déjà glorifié. Qui va enlever ça? Fils et fille de Dieu. Alléluia. Questions et réponses sur les Hébreux. Aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance n'enlèvera ça. Tu dois le savoir. 634. Oh, si la grande et sainte Église pouvait seulement se rendre compte de la puissance qu'elle a pour faire ces choses. Il dit, mais te rendre tellement compte de ce que tu as comme force et puissance. Cette position que Dieu t'a donnée. Écoutez, frère Branham. Mais il y a tant de doutes, de peurs, de tremblements, de questions pour savoir si ça va se faire. Est-ce que cela pourrait avoir lieu? Ce que je demande ici, est-ce que ça peut arriver? Vraiment, est-ce que Dieu va me donner ça? Oui, j'ai besoin de ceci. Est-ce que vraiment, avec cette position que j'ai, avec ce rang social, avec ma famille, personne n'avance, il n'y a rien qui marche. Est-ce que, enlève-moi ça! Toi, tu n'as pas besoin de ces questions. Tu as seulement besoin de ce que Dieu a dit. Écoutez, tant que cela existe, tant qu'il y a le doute, la peur, le tremblement, des questionnements, l'Église ne pourra jamais se tenir debout. Mais dès que tout propos de peur aura disparu et que le Saint-Esprit aura complètement pris l'Église sous son contrôle, alors toutes les peurs disparaîtront. Cette Église aura la puissance. Amen. Voyez? Eh bien, ils sont derrière eux. Ah, ça j'aime. Je vais souligner ça dans ton cœur. L'Église, c'est toi, c'est moi. Il dit, eh bien, quand la peur serait disparue, écoutez, ils ont derrière eux tout ce que le ciel ou le ciel possède. Tu as derrière toi, mon frère, ma soeur, hey, ils sont les ambassadeurs du trône. Absolument. Un ambassadeur de Christ a l'autorité. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Il a dit, allez par tout le monde. Vous serez mes témoins. Après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Et qu'est-ce qu'un témoin? C'est un ambassadeur. C'est pourquoi moi, Dieu, un jour m'a inspiré à vous chanter quelque chose. Quand un pays envoie son ambassadeur, quoi? Tout le pouvoir de ce pays l'accompagne. Tout le mot qu'il prononcera engagera son pays et il sera soutenu. Un ambassadeur, il a pour mission d'aller et de témoigner de quelque chose. Et pourquoi moi je témoigne de quelque chose? Je témoigne que Jésus-Christ est plus puissant que tout ce dont tu as, alléluia, dans ta vie comme problème. Tout ce que tu possèdes, qui te dérange, Jésus-Christ a le pouvoir sur cela. Écoutez, tout pouvoir au ciel est juste dans vos mains. Ah! Oh! Pourquoi restons-nous assis? Et l'église est stérile et nous restons endormis. C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Ne te sous-estime pas. Ce matin, je te dis, ne te regarde pas comme quelqu'un de rien. Non! Tu es un fils, une fille de Dieu, appelé comme Abraham a été appelé. Dieu t'a justifié. Dieu t'a déjà glorifié. Quiconque te bénira sera béni. Quiconque te maudira sera maudit. Laissez-moi prendre encore quelque chose. Hey, je me sens bien. Dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi?
Hein, ma soeur? Pourquoi tu ne te vois rien? Tu n'as pas été appelé dans la parole pour être écrasé, non. Tu n'as pas été appelé dans ce message pour être brisé, non. Dieu t'a connu. Il t'a appelé. En t'appelant, il t'a justifié. En te justifiant, il t'a glorifié. Lui, quand il te regarde, il ne te voit pas comme moi je te vois. Il a une vision nette et claire sur toi. Et c'est la gloire. Réveille-toi. La plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 423. Réveille-toi. 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 Écoutez, frère madame ici. Frère, qu'est-ce qu'il a fait? Prenez la parole. Prenez l'esprit et laissez entrer l'esprit dans votre cœur. Ouvrez votre pensée. Ouvre ta pensée, ma soeur, mon frère. Et dites, ta parole est vraie. Maintenant, fais ceci, sœur. C'est frère Branham s'adressa à une sœur malade. Et toi qui es malade, toi qui as des problèmes, fais ceci. Hey! Fais ceci, exactement ceci. Dites, ta parole est vraie. Là où tu es, dis cela. Ta parole est vraie. Continuons. 424. Déclare ceci, là où tu es, toi qui as des problèmes, toi qui as besoin de quelque chose. Allez, il dit, Seigneur, je ne prêterai aucune attention à ce que je ressens. À ce que quiconque, ou qui que ce soit, à ce que le moi peut dire. Je ne prêterai pas attention à mon doute. Je ne prêterai pas attention à ce que quelqu'un peut dire sur moi. Je ne prêterai pas attention à ce que je ressens. Je prêterai seulement attention à ce que la parole a dit. La parole est vraie et la parole déclare. Je ne vous ai pas formé pour un projet de malheur, non, mais pour un projet de bonheur. Hey, voilà, me dit, écoutez, continuez. Il dit, dis ceci. Je bloque tout. J'évacue toutes mes voies d'accès. Toutes les contrariétés. Tous les doutes. Et toutes les incrédulités que j'ai jamais eues. Tout sentiment que j'ai jamais eu. Toutes les maladies que j'ai jamais eues. Et tout ce que j'ai jamais eu. J'évacue tout cela. Je fais abstraction de tout ça. Alléluia. Frère, évacue-moi cette pauvreté de ta pensée. Enlève cette pensée d'échec à toi. Évacue cette maladie dans ta tête. Déclare que la parole est vraie et que la parole a dit par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Évacue cette impuissance de ta tête. Évacue cette infertilité de toi. Et réclame ta, alléluia, amen, ta bénédiction et ta vie. Tu t'es sous-estimé, pourquoi? Hein? Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, dis seulement, Seigneur, ta parole est vraie. Alléluia. Et tu verras cela arriver tel que Dieu a dit. Écoutez, frère madame. Continue à dire. Ça, c'est toi qui dis. Hein? C'est toi qui répètes. Il dit, je viens directement à mon esprit. Oh Seigneur, descends. Tu as dit que tu m'avais donné le libre arbitre. Tu m'as dit, Seigneur, que tu m'as donné le choix. Et le Seigneur répond, tu l'as, mon fils. Oh, oui, Seigneur, j'ai le choix. Hein? Oui, tu l'as, mon fils. Donc, j'ai le choix de choisir même le mode de vie que je dois mener. Tu l'as, mon fils. Ah, j'ai le droit de choisir même la santé que je veux avoir. Il dit, tu l'as, mon fils. C'est une citation de Fouaram. Alléluia. Donc Dieu t'a donné le libre arbitre de choisir même le mode de vie que toi tu veux. Hey, 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 hey. Il dit,
425. Très bien. J'ouvre mon cœur et ma pensée entre Seigneur Jésus. J'ouvre, Seigneur, ma pensée, mon cœur. Je veux seulement que tu me donnes ce que j'ai choisi. Continuons. 426. Et saisissez la foi, cette épée de l'esprit. Ainsi dit le Seigneur. Criez Alléluia. Amen. Ensuite, abattez tous les ennemis devant vous. Et Pharaon dit Amen. Et moi j'ai dit Amen. J'ai le libre choix. J'ai choisi le mode de vie. J'ai choisi. Maintenant, abattez tous ces ennemis devant vous. Dites à cette maladie de partir. À cette pauvreté de te quitter. À ce blocage de partir. Moi que vous voyez là, je le confesse et je le dis. Je suis la tête de ma famille. Je suis le Joseph de ma famille. Ça, je le confesse. C'est ma confession. C'est mon choix. Tu deviendras ce que tu confesses et ce que tu crois de toi. Écoutez, frère Branham, il dit, tranchez tous les ennemis. Prenez l'épée de la parole. Une espèce d'esprit fantomatique qui fait que vous vous sentez tout. Retranchez-moi ça avec la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Écoutez, Madame dit, mais notre force, c'est la joie de l'Éternel et ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Oh, je me souviens de ces cantiques, là où j'avais chanté cela. Que la joie de l'Éternel est ma force. 427. Continuons. Oh, j'aime ça. Frère Branham me dit. Ça, c'est toi toujours qui continue à dire. Hein? Ah, j'aime ça. Il dit, éloigne-toi de moi. Tu dois dire à ces choses-là de t'éloigner de toi. À ce blocage, à cette maladie, de s'éloigner de toi. Éloigne-toi de moi. Malheur, éloigne-toi de moi. Envoûtement, éloigne-toi de moi. Un sorcellement, éloigne-toi de moi. Il dit, tranchez-les avec la parole. Que ce soit un démon. Hein? Yoka bien. Écoute bien. Whisky et vous ouvri. Alléluia. Que ce soit un démon. Que ce soit un ennemi. Que ce soit une maladie. Que ce soit une infirmité, quoi que ce soit, prenez cette parole et dégainez-la par l'épée. Et si la première fois que vous donnez un grand coup, ça n'a pas l'air de bouger, donnez encore un grand coup. Et donnez encore un grand coup. Et donnez encore un grand coup. Donnez des grands coups jusqu'à ce que vous fassiez un trou là-dedans. Comme un petit poussin qui sort de là. Ou un aigle dans votre cas, c'est ça. Continuez à sortir de cette vieille coquille de la maladie. Taillez-vous un chemin pour sortir et dites Alléluia. Bon, toi, maladie, tu es parti. Où est le suivant? Hein? Tu es maintenant en bonne santé. Mais où est le suivant? Celui qui bloque que tu n'aies pas un travail, pour que tu manges bien, pour que ta santé soit restaurée. Coupez-lui aussi la tête. Il dit Amen. Voilà la bataille. Voilà un soldat. Voilà le soldat de la croix. Oui, messieurs, éliminez tous les ennemis. Mon frère, mon frère, mon frère. Élimine tous les ennemis. Tu vois le péché qui t'a embrouillé là, tu coupes la tête. Ah, le péché là est parti. Maintenant je peux aussi, comme un croyant, vivre bien. Cherche le second qui t'embête. Coupe-lui aussi la tête. Continue jusqu'à ta vie sociale. Il ne t'a pas donné le Saint-Esprit ou le spirituel pour te coincer dans le physique et dans le matériel. Pour
Pourquoi tu dois agir comme ça? C'est là que je rentre dans Genèse 12. Alléluia. Pourquoi toi, tu dois agir comme ça? 428, écoutez Branham. Pourquoi tu dois couper la tête de celui-ci? Et tu avances, tu coupes encore l'autre. Et tu avances, tu donnes le grand coup jusqu'à sec. Pourquoi? Écoutez Branham, nous sommes une semence d'Abraham prédestinée. Tu es une semence d'Abraham prédestinée. Branham tape une fois dans ses mains. Hey, tu es une semence d'Abraham prédestinée. Tu as été aussi appelé comme Abraham. Et Dieu a proclamé sur toi, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras élevé. Et moi, Dieu, je maudirai quiconque te maudira. Je bénirai quiconque te bénira. Pourquoi? Parce que tu es la semence d'Abraham. Alors qu'Abraham niait tout ce qui était contraire à la parole de Dieu et qu'il s'est taillé un chemin à travers tous les obstacles qui se présentaient devant lui. C'est ainsi que tu dois te comporter. Il disait, ta femme est trop âgée. Il a simplement ôté cette chose-là du chemin à coups d'épée. Par Dieu a promis. Et Isaac est venu. Le diable disait, écoutez Branham, tu ne peux pas faire ceci. Ah toi, tu ne peux pas faire cela. Abraham a ôté ça du chemin à coup d'épée. Il a donné un grand coup et encore un grand coup jusqu'à ce qu'il taille un chemin à travers. Frère, toi aussi le diable dit, ah tu ne sauras pas, tu ne peux pas, toi tu ne sauras pas, c'est difficile. Hé, dis au diable, toi, attention. Si aujourd'hui tu ne vois rien, demain tu verras. Si demain tu ne vois rien, après demain tu verras. Abraham n'a pas découragé et Isaac est venu. Et toi tu es la semence d'Abraham. Tu es sous la même prophétie. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et toutes les nations seront bénies en toi. En croyant ce message, Dieu a proclamé aussi cette prophétie sur toi. Et ta famille sera bénie à cause de toi. Il dit ensuite, Seigneur, où on va? Avancer. Coupez ici, coupez là-bas. Pourquoi? Tu es la semence d'Abraham. Là où tu es, dit, je suis la semence d'Abraham. Je mérite cette prophétie qui a été proclamée sur Abraham. Quelle prophétie? Abraham, sors du pays de ton père et va dans le pays où moi je te donne. Chilembi, Stewart, Daniel, Lavi, Josué, Olivier, je ne sais pas qui, là où tu es mon frère, ma soeur, mets ton nom là-dedans. Hey! Sors de la dénomination. Suis-moi dans ce message. Je te bénirai et Dieu te bénira car il t'a déjà béni. Il t'a appelé, il t'a justifié, il t'a déjà glorifié. Ce que tu dois faire, c'est dire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, je ne la crois pas. Parce que Dieu m'a déjà béni. Ne te sous-estime pas. C'est par ce mot que je termine avant de prier. Ne te sous-estime pas. Ce que Dieu a prédestiné, la preuve qu'il t'a prédestiné, il t'a montré la lumière de ton temps. Ne te sous-estime pas parce que Dieu t'a appelé. Ne te sous-estime pas, il t'a déjà justifié. Hey, il a versé son sang pour qu'il ne voie pas tes erreurs, mais qu'il voie le sang de l'agneau sur toi. Et il t'a déjà glorifié. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons fredonner un cantique. Amen. Laissez-moi chercher ce merveilleux cantique. Fredonne avec moi. Alléluia. Quel ami nous avons en Jésus. Portant nos péchés aux peines.
Oh, quel privilège d'apporter tout à Dieu dans la prière. Souvent, nous perdons la paix et nous portons, alléluia, la peine en vain. Parce que nous n'apportons pas à Dieu tout dans la prière. Alléluia. Oh, merci Jésus. Et là où tu es, lève la main et dis, Seigneur, me voici. Que ce problème puisse m'abandonner. Qu'il amène nos avoirs, Jésus, porte à nos péchés et peines. Alléluia. Oh, quel privilège d'apporter tout à Dieu dans la prière. Oh, souvent, nous perdons la paix. Avec nous portons la peine. Parce que nous rapportons à Dieu dans la prière. Avons-nous épreuve et tentation? Avons-nous épreuve, tentation? Y a-t-il trouble quelque part? Ce matin, perdons jamais courage. Amène-toi Jésus dans la prière, mon frère. Alléluia. Oh, et où trouver l'ami fidèle, elle est qui peut, alléluia, partager nos peines. Jésus. Jésus connaît, il connaît nos faiblesses, mais toi amène tout à lui. Alléluia. Seigneur, sommes-nous faibles et-il et acclame-les des soucis. Et précieux sauveur notre fille et fille en méro. Alléluia. Même si tes amis t'ont abandonné, et ce matin tout au sein et dans ses bras il t'a gardé. Je te dis ce matin tu seras consolé. Et là oui tes amis, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, même si la famille t'a abandonné, tes amis, dans ce moment tu te sens seul, amène tout à Jésus, il va te consoler ce matin. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, créateur des cieux et la terre. Tu es un Dieu merveilleux. Ta parole a bousculé nos cœurs. De savoir que Seigneur, nous n'avons pas le droit de nous sous-estimer. Nous ne t'avons pas cherché. Comme Abraham, c'est toi qui l'avais choisi. Et
Et nous aussi, Seigneur, c'est toi qui nous as prédestinés pour que nous connaissions la lumière du soir et que nous puissions rencontrer la parole du temps prêchée par Élie de Malachie 4, parce que c'est une prophétie que tu as donnée au temps de la fin. Avant de détruire la terre, avant de frapper la terre de l'interdit, tu as dit que tu enverras Élie de Malachie 4 et il ramènera le cœur de Josué et de mes frères et de mes soeurs. Père, je ne t'avais pas cherché. Mon frère, ma soeur, personne ne t'avait cherché. Tu nous as appelés comme Abraham et tu as dit que tu nous as justifiés. Et maintenant, Seigneur, que cette gloire que tu nous as donnée soit manifestée dans nos vies. Que mon frère prenne l'épée de l'esprit, l'épée de la parole, et qu'il tranche ces démons qui cherchent à empêcher à ce que la gloire que tu avais prédestinée pour lui ne soit pas éclatée. Au nom de Jésus-Christ, nous t'apportons nos peines, nous t'apportons nos problèmes, nous t'apportons les difficultés, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse enlever cela. Au nom de Jésus-Christ. Réveille mon frère, réveille ma soeur. Qu'il sache que c'est toi qui l'as aimé. Et tu l'as appelé et tu as proclamé. Parce qu'il est la sémence d'Abraham. Parce que tu avais dit à Abraham, ta postérité possédera les portes de son ennemi. Je te bénirai, toi, Abraham, et ta postérité. Et nous sommes la sémence royale d'Abraham au travers de Christ. Père, que tes bénédictions viennent sur nous. Que nous soyons la bénédiction pour la famille, la bénédiction pour l'église, la bénédiction pour le peuple, pour chacun de nous. Quiconque entrera en contact avec tes enfants, qu'il soit béni. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos maisons. Viens résoudre cela. Beaucoup de chômeurs parmi nous dans l'heure du travail. Père, le moment est arrivé pour que la gloire, alléluia, que tu nous avais donnée avant la fondation du monde, soit manifestée. De la même manière que tu as glorifié ton fils Jésus, en le faisant sortir de la tombe, en lui donnant le nom le plus élevé. Et il est notre grand frère. Seigneur, par lui, tu fais de nous la sémence d'Abraham. Seigneur, tu as dit quiconque nous bénira sera béni. Quiconque nous maudira sera maudit. Ainsi viens manifester ta grâce sur chacun de nous. Que cette onction qui a prêché cette parole ce matin, Père, et cela envahisse, alléluia, chaque maison, et que cela détruise chaque diable et démon qui dérange tes enfants. Que ta paix vienne dans leur maison. Partout où ils sont, partout ils vont suivre ceci, pourvoir à leurs besoins. Que tes anges prennent position maintenant pour défendre tes enfants. Qui sont-ils? Ils sont la sémence d'Abraham. Merci Père. Car ceux que tu as prédestinés, tu les as appelés. Ce que tu as appelé, tu les as justifiés. Et ce que tu as justifié, tu les as glorifiés. Merci pour cette parole ce matin. Bénis l'équipe qui m'accompagne, pour permettre à ce que cette parole soit répandue partout dans le monde. Nous avons, Seigneur Jésus-Christ, la grâce d'écouter ces paroles. Que cela, Seigneur Jésus-Christ, soit une bénédiction dans leur maison. Père, accorde ta grâce à tout et chacun, d'une manière spéciale. Parce qu'au travers d'eux, il y a des gens qui sont guéris. Il y a des gens qui sont bénis. Il y a des gens qui sont libérés dans leur maison. Il y a des gens qui sont réconfortés. Père, accorde cela. Et bénis, Seigneur Jésus, Perfection Tabernacle, qui nous donne cette occasion. Seigneur, souviens-toi de tous les besoins de chacun, car je le crois que tu nous as accordé au nom de Jésus-Christ. Amen.